Notre maison était une rue en arrière du marché. Fait que on a vu toutes sortes d'histoires. Sur le marché, il y a toutes sortes d'histoires. Mais une fois, c'était quelqu'un qui avait, je pense qu'il n'avait pas mangé pour quelques jours, il avait faim. Bon, il ne lui restait plus d'autre solution que d'aller voler du pain. Il est allé sur la place du marché. Il a volé le pain. Il a commencé à fuir. Là, on a commencé à le pourchasser. Et là, chez nous, quand on crie seulement « Mouiji », ça veut dire voleur. C'est tout le quartier qui sort. Et là, je pense aussi qu'il était faible à cause de la faim. Donc il a arrêté de courir, il a juste commencé à marcher. Et là, quand les gens ont rattrapé, ils ont essayé d'arracher le pain. Il a craché sur le pain. Je vous dis vrai. Et là, il marchait bonnement, il mangeait son pain. On le tapait, mais lui, il mangeait son pain. Tapait seulement, mais j'ai faim. Vous savez, la faim va venir à vous de n'importe quoi. Donc Jacob, il pouvait tenir lorsqu'il y avait du blé là. Mais à un moment donné, le blé, c'est fini. Et quand le blé est fini, il a dit, bon, prenez seulement Benjamin. Alléluia. Anyway. Voyons ce qu'il a là. Chapitre 43, verset 1. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Voilà. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Pourquoi même? Continue. Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, votre père dit-il encore, avez-vous un frère? Et nous avons répondu à cette question. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël son père. Écoutez maintenant Judas. Maintenant, laissez-moi juste rappeler à votre mémoire ceci. Judas était celui, c'est juste une coïncidence, qui a aussi eu l'idée de vendre Joseph. Judas dit à Israël, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous le levions et que nous partions. Et laissez-moi vous rappeler aussi que Benjamin était demi-frère à Judas, mais plein frère à Joseph. Donc Judas pouvait traiter Benjamin de la même façon qu'il avait traité Joseph. Et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui. Je réponds de lui. C'est-à-dire, je donne ma fille pour sa vie. Tu le redemanderas de ma main. Waouh! Si je ne le ramène pas auprès de toi. Si je ne le ramène pas auprès de toi. Et si je ne le remets pas devant ta face. Si je ne le remets pas devant ta face. Je serai pour toujours coupable envers toi. Je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eusses pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter en présent à cet homme un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent. Oui, prenez avec vous de l'autre argent et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme.
Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Regardez, on voit un changement dans l'attitude des frères ici. Déjà, dès le départ, Judas se porte garant de Benjamin. Ce qui était le contraire. Pour un manteau de plusieurs couleurs, pour quelques privilèges, il était prêt à vendre Joseph. Mais aujourd'hui, il est prêt à sacrifier sa vie pour Benjamin afin que toute sa tribu puisse subsister durant la famine. Il y a un changement qui s'est opéré. La Bible ne nous dit pas exactement par où c'est venu, mais il y a un changement d'attitude dans les frères. Écoutez, il y a toujours de l'espoir. Du temps que les gens vivent, il y a toujours de l'espoir. Nous ne voulons fermer la porte à personne. Dieu nous a accordé tellement de chances à nous. Ce n'est pas parce que nous étions bons, nous tous ici, que nous sommes là. Mais c'est tout simplement par sa grâce que nous sommes tous là. Pourquoi ne pouvons-nous pas montrer cette même grâce avec les autres? Même après que nous soyons là, et combien de fois nous tombons, combien de fois nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais Dieu nous accorde sa miséricorde. Et accordons aussi miséricorde. Amen. Maintenant, ils ont changé ces frères. Et ils sont partis avec des cadeaux pour Joseph et tout, ne sachant même pas. Et une autre chose, c'est ceci. Il y a certaines croyances qui pensent ou qui déclarent que Dieu va toujours tout te dire. Ou Dieu va toujours tout te montrer, surtout si tu es pasteur. Écoute, Dieu ne me dit pas tout. Dieu ne me montre pas tout. Et Dieu ne vous dira pas tout non plus. Dieu ne vous montrera pas tout non plus. Joseph n'était pas mort. Mais Jacob a fait le deuil de Joseph pendant des années. Jacob était un serviteur fidèle de Dieu. Jacob était un patriarche. Dieu l'a appelé Israël, prince. Mais Dieu n'a jamais montré à Jacob que Joseph était vivant en Égypte. Amen. Il l'a laissé faire son deuil. Il l'a laissé dans sa tristesse. Il ne lui a jamais dit. Oh. Cela va nous aider un peu dans le futur. Amen. Et finalement, il rentre là avec Benjamin. Il le présente devant Joseph. Joseph est content. Et il fait un repas. Il les place sur la table. Pas sur la table. Il les place à table, à ordre de naissance. Ils se regardent, ils se disent, mais ce type, il doit être un magicien ou un sorcier. Des fois, c'est juste des trucs qui font que nous allons commencer à regarder quelqu'un comme si... Voilà. Et il donne la meilleure portion à Benjamin. Et c'est ça, quoi. Et là, il dit, ok, bon, on a conclu le marché, c'est bon, j'ai vu votre petit frère, maintenant prenez vos affaires et partez. Mais Joseph n'avait pas encore fini avec ses frères. Il remet l'argent dans leur sac, mais il prend une de ses coupes en or, il met dans le sac de Benjamin, il fait mettre dans le sac de Benjamin et le laisse aller. Eux, sortant de l'Égypte, se disant, phew, nous l'avons échappé belle, alléluia, je suis sûr qu'ils étaient même en train de chanter des cantiques, que Dieu est grand, que Dieu est grand, nous retournons, notre Père va être content, nous avons du blé, et ils n'étaient pas avancés dans le désert, juste pour voir les chars des Égyptiens les suivre en arrière. Et, au nom de Pharaon, arrêtez! Et là, ils arrêtent. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devez retourner en Égypte. C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore?
il retourne en Égypte. Et là, Joseph dit, mais vous, c'est comme ça que vous me traitez? Moi, je vous ai montré la bonté, je vous ai bien traité, je vous ai servi à ma table, mais non seulement vous mangez ma nourriture, mais vous volez ma coupe avec laquelle je me sers pour deviner ou voir les choses. Il dit, mais quelle coupe encore? Il dit, ben, nous n'avons rien volé. Non, ce n'est pas nous, vous nous traitez de voleurs. Il dit, ok, on va vous fuir. Je vais faire une entente avec vous encore. La personne avec laquelle je trouve la coupe va rester comme esclave. Et les autres peuvent partir. Si tu veux, fuis-nous. Ok. On ouvre les sacs de tout le monde. Rien. Arrivé au sac de Benjamin, catastrophe. Il y a de ces choses que quand ça arrive, tu as l'impression que la terre s'écroule en dessous. Tu ne sais même plus quoi tenir ou... Tu dis, mais c'est quoi ça, cette affaire? Tu peux voir tous les frères regarder Benjamin, mais qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce qui t'a pris? Il ne comprenait pas. Et Joseph dit, bah voilà, vous pouvez partir. Toi, esclave. Non, non, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît. Partez, lui, il reste esclave. C'était là l'entente. Et c'était la catastrophe. Personne ne voulait plus partir. Lisons qu'est-ce qui s'est passé. C'est une partie extraordinaire. Genèse 44, verset 18. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur. Attends un peu. Lis le verset 17. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous remontez en paix vers votre père. Alors, il dit, vous remontez en paix vers votre père. Quelle paix? Quelle paix? Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur. Encore une fois, Judas. Remarquez ceci. Pour partir de chez eux, qui a parlé? Judas. Ce n'était pas Rubin, c'est Judas. Là, devant Joseph, qui prend la parole encore? Judas. Leadership. Alléluia. Oui. Verset 18. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit de grâce au Père. Okay. Car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivre. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons car nous ne pouvons voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, mais je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur. Waouh, permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur. Et que l'enfant remonte avec ses frères. Et que l'enfant remonte avec ses frères. Judas est en train de donner sa vie pour la vie de Benjamin.